Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le Game of Life ou le jeu de Conway ou le jeu de la vie, si on va traduire Game of Life. Donc, le jeu de la vie, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va le présenter rapidement, ensuite on va revenir dessus plus en détail, mais là on fait la petite introduction. Le jeu de la vie, c'est tout simplement un jeu en fait où on a une grille. Chaque case en fait est soit noire, soit blanche. Et une case qui est noire veut dire qu'en fait on a une cellule qui est vivante. Si elle est blanche, ça veut dire qu'il n'y a pas de cellule, la cellule est morte. Et en fait, il y a des règles dans ce jeu qui font que selon le nombre de cellules qu'il y a autour, donc c'est-à-dire le nombre de cases noires qu'il y a autour d'une cellule vivante, donc autour d'une case noire, et bah en fait la cellule va pouvoir disparaître ou continuer à vivre. Et du coup, ce petit jeu en fait permet qu'au début, on a en fait un certain nombre de cellules, donc un certain dessin, si on peut appeler ça un dessin noir. Et en fait, au fur et à mesure que le jeu va avancer, donc tout seul automatiquement, et ben en fait on va avoir de nouvelles figures qui vont se faire. Nous, notre jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir entrer en fait le nombre de lignes qu'on veut et le nombre de colonnes. Donc comme ça, on va pouvoir, pour savoir en fait, on va pouvoir voir la taille de la grille, enfin le nombre de cases que l'on veut. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre soit pas beaucoup de cellules, soit beaucoup de cellules. Le truc qui est bien quand on va mettre beaucoup de cellules, c'est que du coup on peut avoir plein de petites animations qui sont assez jolies. Et ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est qu'avec la souris, on pourra en fait dire à quel endroit on veut mettre, écrire, enfin on veut mettre des cellules vivantes. Donc on pourra du coup sélectionner les cases qu'on veut, donc juste en cliquant dessus. Et si on veut les enlever, ben, on fera juste un clic droit du coup pour les enlever. Donc clic gauche sera du coup pour mettre des cellules, et c'est donc du coup transformer les cellules noires dans les cellules blanches en cellules noires, et si on veut les enlever, ben, en faisant juste un clic droit. Donc ça c'est le jeu, donc du coup sans plus tarder on va pouvoir commencer. Alors je pense que d'abord on va revoir un petit peu ce que c'est que le jeu de la vie, donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc voilà, je suis tout simplement en fait sur le Wikipédia. Donc vous voyez, là on a un jeu de la vie. Donc, alors nous, ce sera avec les grilles en fait seront délimitées. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de le faire. Vous verrez, c'est pas super compliqué. Il y a juste un moment en fait où je vais faire dessiner en fait des lignes. Si vous voulez, vous ne les mettez pas. C'est comme vous voulez. Ça peut faire aussi un beau rendu sans aucune ligne. C'est comme vous voulez. Donc voilà, du coup c'est un automate cellulaire qui a été fait du coup par John Conway, donc enfin John Horton Conway. Donc comme c'est pour ça s'appelle aussi le jeu de Conway. Turing complet, bon pour ceux qui ont la ref, vous comprendrez, pour ici c'est pas important. Donc du coup on va voir aussi les règles, parce que comme je l'ai dit, le jeu en fait, les cellules en fait disparaissent selon en fait le nombre de cellules vivantes qui sont autour d'elles. Donc le jeu de la vie est un jeu à zéro genre puisqu'il ne nécessite aucune intervention du genre de son déroulement. En effet, nous le seul truc qu'on va faire c'est la préparation. Après une fois qu'on va lancer le jeu en appuyant sur une touche du clavier, le jeu partira tout seul. Et donc il s'agit d'un automate cellulaire, un modèle où chaque état conduit mécaniquement à l'état suivant à partir de règles préétablies. Donc le jeu se déroule sur une grille à 2 dimensions, théoriquement infinie. Bon, nous, ce sera pas théoriquement infini vu que y aura les bords en fait, hein, on sera limité par la fenêtre, mais c'est pas important. Ensuite, du coup, les cases sont appelées des cellules par analogie avec les cellules vivantes qui peuvent prendre 2 états distincts, vivants ou mortes. Voilà, pas les deux en même temps, c'est pour ça que c'est distinct, on n'est pas en physique quantique. Une cellule possède 8 voisins qui sont les cellules adjacentes horizontalement, verticalement et diagonalement. Voilà, donc là, ça peut être pas mal en fait d'avoir du coup une grille, parce que vous comprenez un peu mieux. Si je clique ici et que je prends la cellule du milieu, vous voyez celle-ci, du coup ces voisins sont ici, tout autour. Il y en a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, ça veut dire que quand on a une case blanche, ça veut dire que la cellule est vide, enfin où elle est morte plutôt. Et ici, quand on a un truc bleu, donc du coup un truc coloré, donc moi je vous ai dit noir, mais là ici dans leur exemple c'est une boule bleue. Vous pourrez mettre la couleur que vous voulez, hein, c'est pas important. Là du coup ça veut dire qu'on a une cellule vivante. Et donc en fait, selon le nombre de cellules qu'il y a autour de notre cellule, la cellule va soit mourir, soit survivre. Comment je fais pour partir d'ici? Voilà, c'est ici, merci, au revoir. Donc, du coup, on va voir un petit peu les règles. Donc, une cellule possède 8 voisins, qui sont les cellules adjacentes horizontalement, verticalement et diagonalement. Donc, c'est ce que je vous avais dit rapidement. À chaque itération, l'état d'une cellule est entièrement déterminé par l'état de ces 8 cellules voisines. Bon, à nouveau, c'est ce que je vous avais dit. Donc, à chaque itération... Non, ça, je viens déjà de le lire, bravo. Une cellule morte possède exactement 3 cellules vivantes, devient vivante. Donc, c'est-à-dire que, ici, vous voyez, on a exactement 3 cellules voisines. Attendez, lequel a 3 cellules voisines, que je ne me trompe pas? Non, en fait, on verra ça plutôt après. Je vais d'abord faire donc une cellule morte qui possède exactement 3 voisins devient vivante, et une cellule vivante possédant 2 ou 3 cellules voisines vivant le reste, sinon elle meurt. Donc, du coup, ici, vous voyez qu'on a cette cellule du milieu qui a 2 cellules voisines. Elle en a une à gauche et une à droite. Donc là, comme on a dit, si elle a 2 ou 3 cellules voisines, elle le reste. Si on avait du coup une autre cellule aux alentours, vous voyez, donc parmi les 8 cases que je vous avais montré, elle resterait aussi vivante. Ensuite, du coup, pourquoi ça devient comme ça? Bah, tout simplement parce que là, vous voyez, cette cellule, elle ne possède pas de cellule. Enfin, si, elle en a juste une,
donc du coup elle meurt, vu qu'on a dit que c'était une cellule vivante possède 2 ou 3 cellules vivantes, sinon elle meurt. Là elle n'en possède qu'une seule, vous voyez il n'y en a qu'une seule à gauche. Là à droite, bon on voit pas trop entièrement, mais on devine qu'il n'y a rien. Et ensuite les cellules ici, pourquoi elles apparaissent? Tout simplement parce que en fait cette cellule ici a exactement 3 voisines. Vous voyez, imaginez, je vais revenir ici, imaginez cette cellule ici, et étant donné que ces cellules voisines c'est ici, ici, ici et ici, là vous voyez qu'il y a, là dans sa diagonale gauche il y a une cellule, en bas à droite il y a une autre cellule vivante, et dans sa diagonale droite il y a une autre cellule vivante. Donc du coup elle va pouvoir se mettre à jour et devenir vivante. Et pareil en fait c'est le même raisonnement ici. Ok, voilà, donc ça c'est pour les règles. On va voir peut-être un petit peu plus, ça peut être pas mal. On peut également formuler cette évolution ainsi: si une cellule a exactement 3 cellules vivantes, 3 cellules voisines vivantes et les vivantes à l'étape suivante. C'est le cas de la cellule verte dans la configuration de gauche. Si une cellule a exactement 2 cellules, 2 voisines vivantes, elle reste dans son état actuel à l'étape suivante. Dans le cas de la configuration de gauche, la cellule située entre les 2 cellules vivantes reste morte à l'étape suivante. Oula, je trouve que cette formulation est peut-être pas un peu plus compliquée. Si une cellule a strictement moins de 2 ou strictement plus de 3 cellules vivantes, putain, j'ai mélangé voisin et vivant, elle est morte à l'étape suivante. C'est le cas de la cellule rouge dans la configuration de gauche. Voilà, bon, faut vraiment essayer de retenir ça. Je pense que vraiment 2 lignes d'explication peuvent, je pense, suffire. Donc, vous avez une cellule, regardez ces cellules voisines, donc c'est-à-dire celles qui sont collées à elle, diagonale compris. Si cette cellule elle est morte et qu'elle a 3 cellules voisines vivantes, exactement 3, alors elle naît, elle apparaît, donc elle est plus blanche, elle devient noire. Et si la cellule ici on a une cellule vivante, donc une cellule qui est ici une boule bleue, ou dans le cas du coup une case noire, si elle a 2 ou 3 cellules vivantes, mais pas plus ou pas moins, donc c'est soit 2 soit 3, et elle reste vivante encore à la prochaine étape, sinon elle meurt. C'est-à-dire quoi une étape ici? Ça veut dire simplement que on va avoir notre grille, ok, et on va regarder, on va faire le bilan en fait de chacune des cellules. Dès qu'on va voir qu'il y a une cellule qu'il faut la faire vivre ou la faire mourir, on va changer son cas, et une fois qu'on a regardé toutes les cellules, alors du coup on affichera le nouveau tableau. Voilà, donc ça sera du coup l'étape suivante. Et là à nouveau dans cet état, donc du coup on va refaire le bilan de toutes les cellules. On va regarder à chaque fois les cellules voisines de toutes les cellules, et s'il faut les mettre à jour, donc c'est-à-dire les faire mourir ou les faire vivre, alors du coup on changera leur état. Donc c'est comme ça que on va procéder. Donc du coup je vais revenir sur Atom, voilà.